Moi, j'ai toujours beaucoup de mal en fait à croire que des personnes qui ont du statut, de l'oseille, une certaine notoriété aient besoin de forcer des personnes pour avoir des rapports. Alors, Dani Alves, B2O, Magali Berda, quelques news de la semaine. Dani Alves, le joueur, l'ancien international brésilien, fait face à une accusation d'agression sexuelle. Alors les faits se seraient passés donc au mois de décembre, après donc la compétition internationale, le championnat du monde. Donc à Barcelone, il aurait en fait passé donc une soirée en boîte de nuit et c'est là où il aurait agressé sexuellement une femme. Alors lui donc reconnaît avoir été présent dans cette boîte, il nie totalement les faits qui lui sont reprochés. Donc il a d'ailleurs le soutien de sa femme également. Chose assez rare, son club, le club où il évolue, les Pumas du Mexique ont déjà résilié son contrat. Ils ont mis un terme à son contrat, c'est allé très vite. Alors l'enquête, elle est en cours. On attend bien sûr que justice soit faite, que la lumière soit faite sur cette affaire. Moi j'ai toujours beaucoup de mal en fait à croire que des personnes qui ont du statut, de l'oseille, une certaine notoriété aient besoin de forcer des personnes pour avoir des rapports. Alors, est-ce que c'est impossible? Bien sûr que non, tout est possible, mais c'est de plus en plus commun en fait d'accuser des footballeurs, que ces footballeurs soient mis dans des sauces pas possibles et avec un but forcément d'en soutirer des revenus. On se souvient de Neymar, plus récemment donc Benjamin Mendy. Bref, on souhaite bien sûr que toutes les victimes, les présumées victimes de ce genre d'agression soient entendues, écoutées, mais on souhaite bien sûr la vérité et la réalité. On ne veut pas créer de fausses victimes. Bref, on va tout de même suivre cette affaire, garder un œil sur ce qui va se passer. B2O, le copain B2O, a décidé de faire la guerre aux influenceurs depuis plusieurs mois maintenant, et pour cela en fait il s'est attaqué directement à la capitaine des influenceurs, ceux qu'il appelle les influvoleurs, en l'occurrence Magali Berda. Et Magali Berda, depuis quelques mois, elle subit des pressions énormes. Il y a des choses assez glauques qui ont été faites, je vous le cache pas, c'est vrai, sur sa personne, des photomontages terribles. Donc toujours est-il que B2O, lui, il est bien décidé en fait à rétablir la justice, en fait, à faire cesser les arnaques, les prétendues arnaques à la tête desquelles Magali Berda serait, les arnaques au CPF, ce genre de choses. Alors c'est sûr qu'on souhaiterait que les arnaques cessent, que ceux qui ont monté ces arnaques soient condamnés. Donc B2O, c'est assez dingue de voir son parcours musical d'abord, sa carrière, d'où il vient, où ça s'est fini au Stade de France et qu'il ait décidé un jour de défendre la veuve et l'orphelin face aux influx voleurs. C'est tout à son honneur d'abord, mais c'est vrai qu'il se fait pas que des copains là. J'ai vu un Ilan là tout récemment, Ilan je sais plus comment il s'appelle, Marco Mouli aussi là tout récemment. Il y a un début de guéguerre là qui est en train de s'opérer entre les deux. Bref, il a beaucoup d'énergie à revendre B2O pour tout ça. Alors on souhaite pas du tout de drame bien sûr, mais c'est clair qu'on veut la vérité, que justice soit rendue et que les arnaques en fait cessent et les personnes condamnées si elles doivent l'être. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez et on se revoit très bientôt.